Vous êtes-vous déjà demandé si la façon dont vous parlez chez le médecin pouvait nuire à vos soins? Beaucoup de personnes âgées en font l'expérience sans se rendre compte que leur manière de s'exprimer lors d'une consultation peut tout changer. Il ne s'agit pas d'utiliser des termes médicaux compliqués, ni de connaître chaque détail de votre histoire médicale. Il s'agit de petites habitudes quotidiennes dans la conversation qui, sans bruit, peuvent jouer contre vous. La vérité, c'est que les mots que vous choisissez, le ton que vous employez et la manière dont vous partagez vos préoccupations influencent la qualité des soins que vous recevez. Et voici ce que la plupart des gens oublient. Le médecin ne peut travailler qu'avec ce que vous lui donnez. Si les informations ne sont pas claires, complètes ou directes, même le meilleur médecin peut passer à côté de quelque chose d'important. Cela ne veut pas dire que vous êtes fautif ou que vous avez mal agi. La plupart des seniors développent ces habitudes sans même s'en rendre compte. Beaucoup viennent d'une vie entière à vouloir rester polis, à ne pas se plaindre ou à penser que certains problèmes font simplement partie du vieillissement. Mais lorsqu'il s'agit de votre santé, ces petits réflexes de conversation peuvent avoir de grandes conséquences. Vous pourriez passer à côté de traitements possibles, retarder un diagnostic important ou repartir sans vraiment comprendre les prochaines étapes. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 vérités difficiles à entendre sur la façon dont les personnes âgées s'expriment parfois chez le médecin. Des habitudes que vous adoptez peut-être sans le savoir et qui peuvent nuire discrètement à votre santé. Nous verrons à quoi elles ressemblent, pourquoi elles apparaissent et ce que vous pouvez faire à la place pour être vraiment écouté, respecté et bien soigné. Restez jusqu'à la fin car la dernière est une chose que même les patients les plus attentifs et prudents se trompent souvent à faire, et la corriger peut transformer toutes vos futures consultations. Numéro 1. Minimiser ses symptômes. L'une des attitudes les plus fréquentes que j'ai observées chez les seniors lors d'une visite médicale, c'est de balayer ou de minimiser leurs symptômes. Cela peut ressembler à « ce n'est rien de grave, juste une petite douleur » ou « je ne veux pas déranger avec ça ». Vous pensez peut-être être poli ou éviter de faire perdre du temps au médecin, mais en réalité, vous lui compliquez la tâche. Les médecins s'appuient sur les détails que vous donnez pour comprendre ce qui se passe. Si vous omettez des informations ou si vous rendez vos symptômes plus légers qu'ils ne le sont, vous leur donnez un puzzle incomplet et attendez malgré tout qu'ils envoient de l'ensemble. Pour beaucoup de seniors, cette habitude vient d'années à mettre les autres avant soi, à vouloir être fort ou à ne pas vouloir paraître comme quelqu'un qui se plaint. J'ai parlé avec des amis de plus de 70 ans qui m'ont confié avoir vécu des mois d'inconfort parce qu'ils ne voulaient pas déranger leur médecin. Mais voici le problème. Ce que vous pensez être une douleur mineure peut en réalité être un signe précoce d'un problème bien plus facile à traiter s'il est détecté à temps. Plus vous attendez ou plus vous minimisez, plus le risque que la situation s'aggrave est élevé. Je me souviens de ma voisine Jeanne, qui avait 78 ans. Elle ressentait une gêne constante dans la poitrine depuis plusieurs semaines, mais elle l'a mise sur le compte de l'âge. Elle l'a évoqué en passant lors d'un contrôle de routine, et c'est seulement à ce moment-là que le médecin a soupçonné un problème cardiaque. Des examens ont confirmé qu'elle avait une maladie nécessitant un traitement immédiat. Elle m'a dit plus tard que si elle avait gardé le silence ou minimisé davantage, elle ne serait peut-être plus là aujourd'hui. Son histoire rappelle avec force que ce qui vous paraît petit peut être vu tout autrement par un professionnel. La meilleure approche est de décrire vos symptômes tels qu'ils sont, sans les édulcorer pour les rendre moins importants. Si vous avez une douleur depuis 3 semaines, dites 3 semaines. Si votre sommeil est perturbé, dites combien de fois exactement. Si cela affecte votre vie quotidienne, soyez honnête. Ce n'est pas se plaindre, c'est donner au médecin les outils dont il a besoin pour faire correctement son travail. Vous ne cherchez pas de la compassion, vous donnez des faits pour rester en bonne santé et le plus indépendant possible. Quand vous parlez ouvertement, vous prenez le contrôle de votre santé d'une façon respectueuse et efficace. Un bon médecin appréciera votre franchise
et s'en servira pour guider vos soins. Rappelez-vous, la consultation est votre moment. Ne le perdez pas en cachant la vérité sur ce que vous ressentez vraiment. Numéro 2. Parlez de façon vague ou imprécise. Une autre habitude qui pose souvent problème lors des consultations médicales est de s'exprimer en termes trop généraux au lieu de donner des détails clairs et précis. Beaucoup de personnes âgées disent simplement « je ne me sens pas bien » ou « j'ai mal », sans préciser quand, où et comment cela survient. Même si ces phrases vous semblent évidentes, elles laissent le médecin deviner. Et dans le domaine de la santé, deviner est dangereux. Plus vos mots sont vagues, plus il est difficile pour le médecin d'identifier la cause, ce qui peut retarder ou fausser le diagnostic et donc le traitement. Une des raisons est que l'on oublie souvent de noter ces symptômes. Au moment du rendez-vous, tout se mélange et on finit par donner une description floue et raccourcie. Une autre raison est l'habitude. Dans la vie de tous les jours, un langage vague suffit pour que vos proches comprennent. Mais un médecin a besoin de précision. Il doit savoir exactement depuis combien de temps vous avez le symptôme, ce qui le déclenche, son intensité et ce qui l'améliore ou l'aggrave. Sans ces éléments, il est obligé de lire entre les lignes. Je pense à mon ami André, qui a aujourd'hui 81 ans. Un jour, il a simplement dit à son médecin qu'il se sentait faible ces derniers temps. C'est tout. Le médecin a posé quelques questions supplémentaires, mais comme André n'a pas pu se rappeler si cette faiblesse survenait le matin ou le soir, si elle s'aggravait après la marche, ou s'il avait eu d'autres symptômes, le médecin n'avait pas assez d'éléments. Quelques semaines plus tard, après une aggravation, des examens ont révélé une anémie qui aurait pu être traitée plus tôt. André a reconnu ensuite que s'il avait été plus précis dès le départ, il aurait peut-être évité ces semaines de fatigue. La meilleure façon d'éviter cette erreur est de se préparer avant le rendez-vous. Notez vos symptômes, leur date de début, ce que vous ressentez et ce qui les influence. Si c'est une douleur, décrivez-la. Est-elle aiguë, sourde, brûlante ou lancinante? Si c'est de la fatigue, survient-elle après les repas, le matin ou seulement après un effort? Ce niveau de détail aide non seulement votre médecin à mieux comprendre, mais accélère aussi le choix des bons examens et du bon traitement. Donner des informations précises n'est pas compliquer les choses. C'est aider votre médecin à relier les points. C'est comme lui fournir une carte claire plutôt qu'un dessin flou. Et lorsque votre santé est en jeu, la clarté est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez avoir. Si vous êtes nafi ou êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez le chiffre 2 dans les commentaires pour me montrer que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Ne pas apporter une liste écrite de ses préoccupations. L'une des plus grandes occasions manquées que j'ai observées chez les personnes âgées lors d'une consultation médicale, c'est d'arriver sans une liste écrite de ce qu'elles veulent aborder. Vous pouvez penser « je me souviendrai de tout une fois sur place ». Mais la réalité, c'est qu'une fois dans le cabinet, il est très facile d'oublier la moitié de ce que vous aviez en tête. Peut-être que vous vous concentrez sur un problème principal, ou que le médecin pose des questions qui orientent la discussion ailleurs. Et avant même de vous en rendre compte, la consultation est terminée et sur le chemin du retour, vous réalisez que vous avez oublié de mentionner 2 ou 3 sujets importants. Ce n'est pas une question d'oubli. Cela arrive à tout le monde, surtout quand le rendez-vous est rapide ou que vous essayez de vous rappeler des détails sur le moment. Mais sans liste écrite, vous laissez votre santé au hasard. Les médecins ne lisent pas dans les pensées. Et si un sujet n'est pas évoqué, ils ne peuvent pas deviner qu'il existe. J'ai vu des amis sortir d'une consultation avec encore les mêmes inquiétudes qu'en entrant, simplement parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de les mentionner. Je pense à mon amie Monique, qui avait rendez-vous pour parler de son traitement contre l'hypertension. Elle avait aussi des difficultés à dormir et des vertiges occasionnels, mais en repartant,
elle s'est rendue compte qu'elle n'avait discuté que du traitement. Quelques semaines plus tard, les vertiges se sont aggravés et il s'est avéré qu'ils étaient liés au contrôle de sa tension, quelque chose que le médecin aurait pu identifier plus tôt si les deux sujets avaient été abordés en même temps. Ce retard lui a coûté du temps, de l'énergie et des allers-retours supplémentaires à la clinique. La meilleure approche est simple. Avant votre rendez-vous, asseyez-vous et notez chaque préoccupation que vous avez, grande ou petite. Classez-les par ordre d'importance. Une fois dans le cabinet, donnez cette liste à votre médecin ou gardez-la sous les yeux pour ne rien oublier. Même si vous ne pouvez pas tout traiter en une seule consultation, au moins le médecin saura que ces problèmes existent et pourra vous aider à décider ce qui doit être traité en priorité. Entrer à une consultation sans liste, c'est comme aller faire les courses sans savoir ce qu'il vous faut. Vous sortirez presque toujours en oubliant quelque chose d'important. Mais avec une liste, vous prenez le contrôle, vous optimisez votre temps et vous vous assurez que chaque inquiétude, question ou changement dans votre santé reçoivent l'attention qu'ils méritent. Numéro 4. Pensez que le médecin se souvient de tout. Une autre habitude qui nuit discrètement à de nombreux patients âgés consiste à supposer que le médecin se rappelle chaque détail de votre histoire médicale. Même si vous consultez le même praticien depuis des années, il voit des dizaines de patients chaque jour. Il peut se souvenir des grandes lignes de votre santé, mais il n'aura pas en tête chaque résultat d'analyse, chaque symptôme passé ou chaque ajustement de traitement. Quand vous partez du principe qu'il sait déjà, vous risquez de ne pas mentionner des informations importantes et cela peut créer des failles dans vos soins. J'ai vu ce scénario se répéter bien des fois. Mon ami Paul est allé voir son médecin habituel pour des douleurs articulaires. Il a supposé que le médecin se rappelait de son historique de gouttes et n'a pas mentionné qu'il avait commencé un nouveau traitement contre l'hypertension 1 mois plus tôt. Ce détail était pourtant crucial. Le nouveau médicament contribuait à ces douleurs. Comme Paul n'en avait pas parlé, il a fallu des semaines et de nombreux examens pour découvrir ce qui aurait pu être résolu en quelques minutes. La vérité, c'est que les dossiers médicaux aident, mais ils ne racontent pas tout. Il peut y avoir des notes de votre dernière visite, mais elles ne couvrent pas forcément tout ce que vous avez vécu depuis. Et parfois, le dossier est tellement volumineux que le médecin n'a pas le temps de tout relire avant votre arrivée. Si vous supposez qu'il connaît déjà les dernières informations, vous risquez d'omettre ce dont il a besoin pour vous conseiller correctement. La meilleure habitude à prendre est de donner un résumé clair et rapide au début de chaque rendez-vous. Mentionnez tout nouveau médicament, complément ou changement de mode de vie depuis la dernière visite. Si vous avez de nouveaux symptômes, même si vous pensez qu'ils n'ont pas de lien avec votre problème principal, ajoutez-les aussi. Une phrase simple comme « Depuis ma dernière visite, j'ai commencé ce nouveau traitement et j'ai remarqué ces changements donnent à votre médecin un meilleur point de départ. » Pensez-y comme à une discussion avec un vieil ami. Vous n'attendriez pas qu'il devine ce qui s'est passé dans votre vie si vous ne lui avez rien raconté. Votre médecin est votre partenaire santé, mais ce partenariat fonctionne mieux quand vous le tenez informé de tout. Plus vous fournissez un tableau complet, plus vite il pourra faire les liens et vous orienter vers les bons soins. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez le chiffre 4 dans les commentaires pour me montrer que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Parlez trop sans laisser le médecin guider. Quand on entre enfin dans le cabinet, on a parfois l'impression que c'est la seule occasion de tout dire, de partager ce qui nous pèse depuis des semaines, voire des mois. Beaucoup de seniors veulent naturellement profiter de ce moment au maximum. Alors, ils commencent par le tout début et déroulent chaque détail, depuis ce qui s'est passé il y a des années jusqu'à chaque petite douleur ressentie récemment. Même si cette volonté d'être complet est compréhensible, elle peut submerger la conversation
épuiser le temps limité et empêcher le médecin de se concentrer sur ce qui compte vraiment à l'instant présent. La réalité, c'est que les consultations sont souvent courtes et les médecins sont formés pour guider la discussion afin d'obtenir les bonnes informations dans le bon ordre. Quand on remplit l'espace avec trop d'histoires secondaires ou de symptômes sans rapport, on détourne sans le vouloir la consultation de son objectif. Imaginez un voyage en voiture où le GPS essaie de vous diriger vers votre destination, mais où vous prenez sans cesse des détours pour montrer les paysages. Vous risquez de ne jamais arriver au bon endroit. Je me souviens de Marie, une amie de 77 ans, qui avait pris rendez-vous pour parler de douleurs au genou l'empêchant de marcher correctement. Mais à force de raconter l'opération de sa cousine, ses travaux de jardin et les changements de météo du mois précédent, la moitié de la consultation était déjà passée. Le médecin n'a eu que quelques minutes pour examiner son genou et elle est repartie avec plus de questions que de réponses. Non pas parce que le médecin n'avait pas d'intérêt, mais simplement parce qu'il n'y avait plus assez de temps. Cela ne veut pas dire qu'il faut retenir des informations importantes. Cela signifie qu'il faut laisser le médecin poser ses questions pour que vos réponses soient précises et utiles. Vous pouvez toujours apporter une courte liste écrite de vos priorités et la donner au début. De cette façon, rien d'essentiel n'est oublié et le médecin peut décider de l'ordre des priorités. Une autre astuce est de commencer vos explications de manière claire et concise. Donnez le point principal. Par exemple, « J'ai une douleur vive dans le genou droit quand je me lève après être resté assis », puis laissez le médecin demander des précisions. Ce dialogue permet de traiter d'abord ce qui est urgent, tout en laissant de la place aux questions complémentaires. Parler de façon ciblée et coopérative montre que vous respectez la démarche de votre médecin et vous donne plus de chances de repartir avec des réponses claires, des solutions et un plan que vous comprenez. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de parler moins, mais de parler de manière à accompagner le travail du médecin et non à l'empêcher. Réflexion finale. La façon dont nous nous exprimons lors d'une consultation médicale influence les soins que nous recevons bien plus qu'on ne l'imagine. Les mots peuvent ouvrir la voie à une meilleure compréhension ou créer de la confusion qui ralentit les progrès. Avec l'âge, les enjeux deviennent plus importants. Nos préoccupations de santé pèsent davantage et chaque rendez-vous compte. C'est pourquoi apprendre à parler avec clarté, concentration et respect mutuel est l'une des habitudes les plus précieuses que nous puissions développer. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre ou de réciter des phrases toutes faites, mais d'être intentionnel avec les minutes précieuses que vous avez dans ce cabinet. Voyez les choses ainsi. Votre voix est le pont entre ce que vous ressentez et ce que votre médecin peut faire pour vous aider. Si ce pont est clair et solide, le chemin devient plus simple à parcourir ensemble. S'il est encombré de détails inutiles, de signaux contradictoires ou de frustration, le parcours se ralentit. De petits ajustements comme préparer vos points principaux, laisser le médecin guider la discussion et parler honnêtement sans crainte peuvent tout changer. J'ai connu des seniors qui redoutaient les rendez-vous parce qu'ils se sentaient ignorés ou mal compris. Mais j'ai aussi vu ces mêmes personnes transformer leur expérience simplement en abordant la conversation différemment. Quand vous quittez une consultation en ayant la certitude que vos préoccupations ont été entendues et prises en compte, cela apporte une tranquillité d'esprit qui va bien au-delà de ce rendez-vous. Alors la prochaine fois que vous serez face à votre médecin, rappelez-vous que vous n'êtes pas seulement un patient, mais un partenaire de vos propres soins. Vos mots, votre ton et votre volonté de collaborer sont des outils puissants. Utilisez-les bien et vous repartirez non seulement avec des instructions, mais aussi avec de la confiance, de la compréhension et l'espoir de jours meilleurs. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous aimerions savoir ce que vous en avez retenu. Partagez en commentaire une chose que vous avez apprise et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos retours sont précieux et nous encouragent à continuer.
Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à poursuivre la création de contenus de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.